Bienvenue à Minuit Mystère, où les villages calmes murmurent des actes plus sombres. Ce soir, Miss Marple fait face, le boulanger qui mesurait le poison un cas où la douceur cache le péché, et chaque grain de sucre peut dire un mensonge. Versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. C'était le genre de matinée à St. Mary Mead qui pouvait inspirer le charme éternel de la vie de village. Le soleil filtrait à travers les haies soigneusement taillées et éclairait les roses pâles qui grimpèrent sur le treillis devant la salle communautaire. Le chant des oiseaux suggérait un public infatigable, devant une perfection aussi prévisible. À l'intérieur, les tables étaient dressées de haut avec des nappes en dentelle et de la porcelaine étincelante, le parfum des scones fraîchement sortis du four se mêlant au parfum enivrant des fleurs du jardin. La garden party annuelle de l'été battait son plein, mais une vague d'impatience, à peine perceptible, semblait flotter dans l'air chaud. Miss Jane Marple, assise tranquillement dans un fauteuil en osier au bord de la pelouse principale, observait avec son habituel mélange d'attention et d'indifférence apparente. Arrivée à la garden party après sa promenade matinale, sa canne familière à la main et un petit carnet glissé dans la poche de son manteau bleu délavé, elle ne cessait de regarder. Son regard était constamment en mouvement, ne manquant pas le moindre frémissement de lèvres, un regard nerveux, ni le bruissement à peine audible d'anxiété dans une foule pourtant joyeuse. Pour un observateur non averti, elle aurait pu paraître absorbée par la légère brise et le murmure constant des ragots, mais en vérité son esprit cataloguait les plus infimes incohérences avec un soin méthodique. Le brouhaha des conversations du village fut interrompu par un cri soudain et strident. Les têtes se tournèrent vers la petite porte de service au fond du hall, où la jeune Emily Parsons, l'apprentie boulangère, avait reculé en titubant, un mouchoir serré contre son visage. À ses pieds gisait M. Albert Haynes, le boulanger du coin, pâle et raide, le plateau de tartelettes miniatures qu'il avait disposé en équilibre précaire. Un instant plus tard, quelqu'un réalisa qu'il n'avait pas bougé, et un frisson parcourut les spectateurs. L'espace d'un instant, le silence régna, puis les habituelles réactions d'horreur, de pitié et de spéculation instinctive commencèrent à se faire sentir. Lady Whitcomb, drapée de soie lilas, se pencha vers son mari et murmura avec un frémissement mélodramatique. « Ça a dû être quelque chose qui l'a mangé. » Non loin de là, Madame Elsie Bryant, dont le flair pour les ragots du village n'avait d'égal que sa langue acérée, murmura avec satisfaction. « Oh, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Qui sait quels ennemis il avait pu avoir ?» Miss Marple remarqua, comme toujours, le décalage entre l'expression extérieure et la réaction intérieure. Le regard d'Emily Parsons ne reflétait pas seulement la peur, il se porta, presque imperceptiblement, vers le coin le plus éloigné de la table, où une petite tasse à thé en porcelaine avait basculé, répandant une poudre pâle, presque imperceptible, sur le linge. C'était une chose curieuse, délicate, avec une minuscule fissure sur le bord, à moitié dissimulée par le tissu brodé. Les doigts de Marple brûlaient d'envie de l'examiner, mais elle se retira. Elle savait qu'il valait mieux ne pas agir trop vite. L'observation d'abord, les questions ensuite. Comme prévu, les villageois commencèrent à se rassembler, leurs visages exprimant un mélange d'inquiétude et d'excitation. M. George Fortescue, le facteur, s'agita comme à son habitude, s'éclaircissant la gorge, tentant d'assumer son rôle d'autorité. « Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, dit-il, même si le tremblement de sa voix trahissait son incertitude. Peu hâté-il trébuché, ou s'est-il évanoui pas de quoi s'agiter? Un hochement de tête poli, mais un regard de Marple révéla que même lui s'interrogeait sur l'invraisemblance d'un tel accident, surtout compte tenu de la disposition précise des pâtisseries et du caractère méticuleux des habitudes du boulanger. L'air était rythmé par le léger claquement des tasses sur les soucoupes, les murmures nerveux des villageois inquiets et les instructions murmurées par la compagne de Lady Whitcomb, qui insistait pour qu'on aille chercher le médecin immédiatement. Pendant tout ce temps, Miss Marple demeurait silencieuse, bien que son esprit fût en ébullition. Chaque geste, chaque hésitation, chaque expression infime était cataloguée, chacun constituant un indice potentiel dans l'énigme en cours de résolution. Elle remarqua comment le fils du boulanger, le petit Henry, fixait le plateau tombé avec de grands yeux, sans toutefois tendre la main pour l'aider. Il n'était pas distrait, il était réfléchi, et cette réflexion la troublait. Lorsque le docteur Haydock arriva, essoufflé par sa traversée rapide du village, la foule commença à spéculer ouvertement. « Ce doit être cette nouvelle livraison de pâte d'amande, » déclara l'un,
tandis qu'un autre murmurait « J'ai vu M. Haynes se disputer avec Mlle Parsons hier au sujet du prix des tartelettes. Les esprits se sont peut-être échauffés. » Pendant ce temps, le regard de Mlle Marple s'attardait sur la tasse de thé renversée, la poudre renversée et les légères lignes de malaise qui parcouraient, comme des fils invisibles, les expressions des villageois. Le docteur Haydock s'agenouilla près du boulanger, vérifiant son pouls et sa respiration. « J'ai bien peur qu'il soit mort, » dit-il doucement en secouant la tête. « Il n'y a aucun signe immédiat de blessure, mais nous allons devoir examiner cela attentivement. » Des murmures se répandirent, comme une traînée de poudre, le choc se propageant dans le groupe. Miss Marple s'autorisa un léger froncement de sourcils, presque imperceptible. Il y avait une symétrie soignée dans la mort de M. Haynes, une netteté qui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un accident, et elle savait, sans encore savoir comment, que la source de cette netteté ne se trouvait pas uniquement dans le monde physique. Tandis que les villageois spéculaient et chuchotaient, l'esprit de Miss Marple ruminait noms, actions et motivations cachées. Qui avait fréquenté le boulanger quelques instants avant son effondrement? Qui s'était particulièrement intéressé aux pâtisseries, aux ingrédients, au quotidien de cet homme discret dont l'air enjoué trahissait les tensions environnantes? Elle ne parlait pas encore, car parler trop tôt risquait d'alerter le coupable ou d'obscurcir les subtiles vérités qui commençaient déjà à se révéler à sa fine perception. Alors que la salle s'installait dans un silence tendu, tandis que médecins et amis inquiets s'occupaient des préparatifs et du plateau tombé, Miss Marple prit son carnet. Une ligne, précise et réfléchie, apparut sous le titre qu'elle avait écrit. La garden party n'était qu'une scène. La véritable histoire est entre les mains et les yeux de ceux qui n'ont pas crié. Elle leva les yeux vers le rassemblement de visages anxieux et sut, avec une certitude tranquille, que les fils délicats de la vie du village avaient commencé à se défaire et qu'à la fin de la journée, le courant sous-jacent du secret révélerait plus que quiconque ne l'attendait. Une tasse de thé avait basculé, un boulanger est mort, et dans l'esprit subtil et vigilant de Miss Marple, les premières pièces du puzzle commençaient déjà à s'assembler. La foule autour du boulanger tombé commençait à se dissiper, laissant place à des conversations chuchotées et à des regards furtifs. Miss Marple restait assise au bord du couloir, son regard scrutant attentivement chaque mouvement. Le docteur Haydock avait escorté le corps jusqu'à l'arrière-salle, accompagné du sergent appelé pour gérer la situation. Restait le village, bourdonnant et instable, tentant de concilier l'horreur avec ses habitudes. Lady Whitcomb se pencha vers Madame Elsie Bryant, murmurant avec une intensité dramatique. « Je n'arrive pas à y croire. Albert Haynes est mort à sa propre garden party, et moi qui pensais que rien d'inquiétant ne pourrait jamais effrayer St. Mary Mead. » Madame Bryant répondit par un sourire entendu, les yeux plissés par un mélange de curiosité et de suspicion. « Oh, ma chère, le village a toujours eu ses petits secrets. Il suffit d'un événement opportun pour les faire remonter à la surface. » Le regard perçant de Miss Marple remarqua le changement de posture et de ton. Le souci des convenances de ces dames ne parvenait pas à masquer entièrement leur empressement, à se livrer à des spéculations. Elle avait souvent observé de telles réactions chez des personnes qui affichaient un air calme tandis que leur esprit s'agitait dans leurs conjectures personnelles. Non loin de là, le jeune Henry Haynes s'attardait près de la table des rafraîchissements, jouant distraitement avec une cuillère à sucre, le visage pâle mais posé. Il y avait une raideur particulière dans ses épaules, une prudence dans son attitude qui trahissait une réflexion plus approfondie qu'un garçon de 10 ans ne devrait en avoir. Au fond, M. George Fortescue s'adressa à un petit groupe de villageois, d'une voix hésitante mais insistante. « Il faut attendre les autorités. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Des accidents arrivent parfois dans les circonstances les plus anodines. » Pourtant, tandis qu'il parlait, son regard se posa sur Emily Parsons, qui s'était retirée dans l'ombre près de la porte de la cuisine, son mouchoir toujours serré fermement et une tache de poudre pâle, à peine visible sur son tablier. L'esprit de Marple remarqua son évitement prudent de tout contact, son évitement subtil du regard, le tremblement nerveux d'une main qui, par ailleurs, semblait stable. Les ragots, comme toujours, coulaient comme un fleuve, s'élargissant et se contractant selon l'attention de chaque observateur. La voisine de M. et Mme Baker, Mme Tripp, une institutrice à la retraite, s'approcha d'un pas mesuré, son propre carnet à la main, marmonnant des observations à voix basse. « Je les ai entendus se disputer hier à propos de livraison. J'espère sincèrement que cela ne ternira pas l'image du village. » Mademoiselle Marple reconnaissait que de telles déclarations contenaient souvent des éléments de vérité,
bien que formulée avec une inquiétude moralisatrice. Ce qui paraissait insignifiant aux yeux de la plupart pouvait, à y regarder de plus près, révéler un mobile ou un moyen de tromper l'attention. Pendant ce temps, Madame Bryant emmenait doucement Emily Parsons à l'écart. « Ma petite, tu devrais t'asseoir quelque part, » murmura-t-elle, même si son regard trahissait un intérêt pour l'attitude de la jeune fille. Miss Marple observait les doigts d'Emily effleurer distraitement le bord de la tasse de thé cassée, les lèvres serrées. Une lueur de reconnaissance traversa son visage, comme si ces objets ordinaires, inoffensifs pour les autres, avaient une signification incompréhensible. Le carnet de Marple, toujours posé sur ses genoux, attendait la première annotation, le symbolisme d'une tasse de thé fêlée lors d'une garden party, l'innocence entachée, les apparences brisées. Le sergent revint brièvement, saluant le docteur Haydock d'un signe de tête, puis s'adressa à l'assemblée avec une autorité mesurée. « J'aurai besoin des déclarations de ceux qui ont assisté au déroulement des événements. Soyez prêts à répondre aux questions. Il est important que nous comprenions exactement ce qui s'est passé avant de poursuivre. » Les villageois se traînèrent, inquiets, chacun mesurant secrètement ses paroles, ses réactions et son intérêt pour la scène. Miss Marple observait les changements naturels de comportement, notant des alliances subtiles et des tensions silencieuses. Lady Whitcomb avait pris la main d'Emily avec légèreté, la guidant avec une fermeté presque imperceptible, tandis que Madame Tripp s'attardait au bord du couloir, son carnet en main, jetant parfois des coups d'œil par-dessus son épaule, comme si elle se méfiait d'une intrusion. Même le jovial M. Fortescue faisait preuve de retenue, son humour habituel étant terni par le malaise. Chaque interaction révélait des allusions, des sentiments inexprimés, des angoisses cachées et une impulsion à projeter le blâme vers l'extérieur. Lorsque le docteur revint dans le hall principal, la conversation avait commencé à s'orienter vers des explications possibles, toutes plus spéculatives les unes que les autres. « Peut-être que quelqu'un l'a empoisonné, » murmura Madame Bryant, une lueur de satisfaction dans le regard. La façon dont il s'est effondré si soudainement est la seule conclusion rationnelle. Le regard de Lady Whitcomb dans la même direction était perçant, comme si elle s'attendait à une telle théorie. Miss Marple nota mentalement que les premières accusations avaient déjà germé, même si leur direction pouvait changer. Tandis qu'elle continuait d'observer, un léger mouvement attira son attention. Henry Haynes avait posé sa main, très légèrement, sur le bord du plateau tombé, comme pour en tester le poids. Ce n'était pas un instinct enfantin d'aider ou d'enquêter, mais un geste prudent et mesuré, presque rituel. L'apprenti boulanger, toujours pâle, ne lui avait pas adressé la parole, mais leurs regards se croisèrent brièvement. Miss Marple sentit l'importance de cet échange silencieux, trop fugace pour un observateur désinvolte, mais chargé du poids de la compréhension. Les murmures persistaient, mais sous eux, Miss Marple discernait une tendance plus discrète, un subtil alignement d'observation, d'évitement et d'hésitation qui dénotait non pas un accident, mais une intention. Elle nota brièvement dans son carnet « Observation, précise sans interférence, observant le village se révéler ». La garden party, censée célébrer l'harmonie, était devenue une lentille, amplifiant les tensions cachées et les vérités subtiles et invisibles qui se cachaient sous des sourires polis. Et dans ce silence mesuré et attentif, Miss Marple sentit pour la première fois une direction claire. Un détail ignoré par la plupart, la tasse de thé fêlée, le plateau intact, les gestes mesurés d'un enfant effrayé pouvaient bien se révéler plus révélateurs que les spéculations hurlées de toute une salle. L'esprit vif et serein, elle comprit que les réponses ne viendraient pas du bruit ou des conjectures, mais des vérités subtiles et humaines qui commençaient à se révéler dans le plus infime des gestes. Une attente silencieuse s'installa dans la salle, un souffle collectif retenu par la certitude que quelque chose d'essentiel se tramait, pourtant invisible à tous, sauf aux yeux les plus attentifs. Miss Marple se pencha légèrement en avant sur sa chaise, un léger sourire de reconnaissance caressant ses lèvres, car elle pressentait déjà les fils qui finiraient par révéler à la fois le mobile et la méthode. Miss Marple restait assise au bord de la salle, les mains soigneusement jointes sur son carnet, tandis que les spéculations murmurées du village continuèrent de tourbillonner. Le médecin était parti préparer son rapport et le sergent organisait un calendrier des dépositions des témoins. Pourtant, alors même que les détails pratiques de l'enquête prenaient de forme, ce sont les signes les plus subtils, le tremblement d'une voix, l'hésitation fugace d'une main, l'évitement délibéré du regard d'autrui qui retinrent le plus l'attention de Miss Marple. Emily Parsons, toujours pâle et serrant son tablier,
rôdait près des rafraîchissements, tandis que l'attention de Lady Whitcomb la maintenait en sécurité. Pourtant, c'était Henry Haynes qui la fascinait le plus. Le garçon avait retrouvé un semblant de calme, mais ses mouvements étaient précis, réfléchis, presque contrôlés. Lorsqu'une serviette tombée vola près de ses pieds, il se pencha pour la récupérer, son regard scrutant la pièce d'abord, comme s'il calculait les conséquences de chaque action. Miss Marple prend une petite note. Observation en miniature. Peut-être l'enfant comprend-il plus qu'il ne l'avoue. Les villageois passaient, offrant des témoignages à la fois éclairants et trompeurs. Madame Tripp, son carnet posé sur ses genoux, murmurait des observations sur l'humeur du boulanger, ses habitudes et les petites disputes des semaines précédentes. Mademoiselle Marple écoutait en silence, relevant des contradictions. Un récit suggérait une dispute récente sur le prix de la farine, un autre évoquait une dispute au sujet d'une recette égarée. Les détails varient, mais chacun semblait plausible. La mémoire humaine, elle le savait, transformait souvent le banal en quelque chose de plus dramatique, un outil précieux pour déceler les vérités enfouies. À une table d'appoint, M. George Fortescue s'adressait au sergent avec une prudence délibérée, mais l'attention de Marple s'attardait sur les signes subtils de sa posture. Sa main, brièvement posée sur le dossier de la chaise, se fléchit et se desserre avec un rythme qui trahit l'impatience ou l'anxiété. Avait-il observé quelque chose qu'il avait choisi de taire? Était-ce simplement de l'inquiétude pour le garçon, ou un instinct protecteur envers une autre personne dont il n'osait pas prononcer le nom? Chaque geste était un fil conducteur, et l'esprit de mademoiselle Marple les tissait déjà. Pendant ce temps, la tasse de thé renversée attirait toujours l'attention. Sa poudre pâle, soigneusement examinée par le docteur Haydock, est désormais soupçonnée d'être la cause possible de la soudaine crise de M. Haynes. Pourtant, Miss Marple, constatant l'absence d'empreinte digitale ou de manipulation apparente, envisagea une perspective plus large. Les petits détails comptaient, certes, mais pas isolément. La juxtaposition de la réaction d'Emily Parsons, des mouvements mesurés du garçon et du positionnement stratégique du plateau suggérait une chorégraphie du comportement humain destinée à masquer, voire à révéler, les intentions. Tandis que les conversations s'enchaînent, une nouvelle intrigue se dévoila. Lady Whitcomb, conservant son calme, entame une enquête attentive, s'enquérant des interactions passées et des récents visiteurs de la boulangerie. Ces questions, polies mais inquisitrices, laissaient deviner une perception de courant sous-jacent, invisible à la plupart des personnes présentes. Miss Marple remarqua l'interaction subtile entre l'étiquette sociale et la stratégie d'enquête, qui permettait de préserver les apparences tout en cherchant la vérité. Chaque mot, chaque pose soigneusement placée, offrait un reflet de respectabilité masquant l'incertitude ou la culpabilité. Parmi les ragots, un détail retient l'attention. Le journal du jour, livré avec l'habituel accompagnement de la garden party, avait été laissé sans ouverture sur une table basse. La une rapportait un léger litige local concernant les limites de propriété, désormais facilement ignoré par d'autres. Mais la juxtaposition de ce journal, avec la tasse de thé tombée et le regard inquiet du garçon, n'échappa pas à Miss Marple. Le timing et le contexte comptaient autant que les objets eux-mêmes, car la nature humaine révèle souvent ses intentions dans la façon dont on observe ou ignore les choses ordinaires. Miss Marple, jetant un dernier coup d'œil vers Emily Parsons, remarqua les mains de la jeune fille qui tordait le tissu du tablier. C'était un geste de retenue, et non de panique, témoignant d'une conscience des conséquences. Qui lui avait appris à mesurer si précisément les réactions? Était-ce la peur de l'autorité, la loyauté envers un parent, ou quelque chose de plus calculé? La réponse exigerait de la patience, elle le savait, mais même à ce stade précoce, elle laissait entrevoir une motivation cachée sous une apparente innocence. De l'autre côté de la pièce, M. Fortescue engage une conversation discrète avec Madame Tripp, à voix basse mais pressante. Leur conversation laissait entrevoir des observations communes, mais Miss Marple discernait une volonté commune de façonner la perception afin de structurer le récit des événements sans en révéler la complexité profonde. Même dans les échanges les plus infimes, il y avait un risque de dissimulation, de subtile diversion, et le regard perçant de Marple captait chaque micro-expression, un sourcil levé, une pause trop longue, un regard détourné. Chacun devenait une petite pièce d'un puzzle plus vaste. En milieu d'après-midi, le choc initial s'était transformé en un silence tendu. Les villageois parlaient désormais d'un ton mesuré, chacun conscient que chaque déclaration pouvait avoir un poids inattendu. Mademoiselle Marple,
sereine dans son coin, avait déjà établi un réseau d'observation reliant Emily Parsons, Henry Haynes, Lady Whitcomb, Madame Bryant et même M. Fortescue. Les fils étaient délicats, mais chacun révélait le fil conducteur de vérité cachée sous des apparences polies. Il y avait une symétrie dans tout cela, une histoire qui se dévoilait en gestes et en murmures plutôt qu'en déclarations criées. Un léger coup sur le plancher, peut-être dû au déplacement du garçon, attira à nouveau l'attention de Marple. Elle sourit faiblement, reconnaissant le rythme et la justesse. Les détails que d'autres ignoraient entre les petites hésitations, les légers désalignements, le positionnement délibéré des objets, apporteraient de la clarté, si seulement la patience l'emportait. Et elle pressentait, avec une certitude tranquille, que les prochaines heures révéleraient des comportements plus révélateurs que les mots. Dans le calme qui s'installait, elle referma doucement son carnet et leva les yeux, remarquant le subtil changement d'expression des villageois, attendant l'interrogatoire du sergent. Quelqu'un n'était pas encore pleinement à l'aise. Quelqu'un cachait plus que de l'ignorance ou de la confusion. Et Miss Marple, sereine mais pourtant extrêmement attentive, sentait déjà le coup de pouce invisible qui orienterait les premières investigations vers la vérité. Le regard de Miss Marple passa de Henry Haynes au groupe de villageois qui persistait, notant les subtiles différences dans leur comportement. Même sous des apparences calmes, le poids de la suspicion commençait à s'installer, et un sentiment d'harmonie hésitante se fit jour parmi les témoins. Les conversations étaient devenues plus calmes, plus posées, chacun mesurant ce qu'il révélait et ce qu'il choisissait de taire. « Avez-vous entendu parler de la récente dispute de M. Haynes avec le nouveau fournisseur ?» murmura Madame Tripp à Lady Whitcomb, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'on ne les entendait pas. Il semble y avoir eu des désaccords concernant le paiement, peut-être plus graves qu'un simple litige commercial. Lady Whitcomb inclina la tête pensivement, le léger pli sur sa tempe trahissant son souci des apparences, mais son regard se porta rapidement sur le garçon, Henry, qui s'attardait maintenant plus près de la porte. Miss Marple remarqua le tournant de leur conversation, mais, comme toujours, s'abstint de tout commentaire. Les spéculations, surtout lorsqu'elles étaient teintées de demi-vérités et d'insinuations, éclairaient souvent les véritables motivations de ceux qui les lançaient. La première, suspecte, aux yeux de beaucoup, semblait évidente Emily Parsons, dont la proximité avec la boulangère et la réaction visible au moment de l'effondrement avaient immédiatement attiré l'attention. Pourtant, l'œil exercé de Miss Marple ne détecta aucune culpabilité manifeste dans la seule peur de la jeune fille, tempérée par une conscience attentive des conséquences. Le sergent avait commencé à interroger les témoins individuellement. Henry Haynes parlait avec le calme d'un garçon habitué à observer les adultes plutôt qu'à participer, offrant des déclarations claires et concises qui laissaient néanmoins de subtiles lacunes. Miss Marple remarqua sa légère hésitation lorsqu'il décrivit sa routine matinale, un détail suffisamment insignifiant pour passer inaperçu, mais suffisamment important pour être consigné dans son carnet. Derrière cette omission se cachait une intention, un instinct protecteur, ou peut-être une incompréhension de ce qui était pertinent. Quoi qu'il en soit, cela suggérait une vérité à plusieurs niveaux, et non une pure tromperie. Madame Bryant, quant à elle, semblait prompte à pointer du doigt. Ses remarques étaient acerbes, précises et presque théâtrales, soulignant la proximité d'Emily Parsons avec le plateau au moment où le boulanger s'était effondré. J'ose dire que l'enfant était bien trop absorbée par la préparation des pâtisseries pour être totalement innocente, murmura-t-elle à Lady Whitcomb. Mademoiselle Marple réfléchit à l'observation, notant sa plausibilité apparente, mais reconnaissant son caractère secondaire. Il était facile de soupçonner quelqu'un visiblement effrayé et maladroit. Plus difficile de discerner les motivations qui se cachèrent derrière un calme impeccable ou une étiquette bien rodée. De l'autre côté du couloir, l'attention de M. Fortescue se porta sur un autre sujet. « J'ai vu M. Haynes parler à M. Carrington hier, dit-il doucement, presque comme une réflexion. Il semblait tendu, même si je n'ai pas saisi ses paroles. Carrington, l'assistant du boulanger depuis de nombreuses années, avait conservé une apparence douce, le visage soigneusement neutre, mais l'attention de Marple remarqua la brève crispation de ses yeux et la subtile moue de sa bouche. Il y avait plus dans les nuances de son expression que dans son récit, comme elle le soupçonnait. L'esprit de Miss Marple catalogue toutes les hésitations, les évitements, les gestes vaguement calculés, et elle observe un curieux schéma. Chaque suspect potentiel affichait non seulement un comportement superficiel, mais aussi des degrés d'adaptation aux attentes. Emily Parsons craignait l'autorité,
Henry Haynes une retenue calculée, Madame Bryant recherchait une résolution dramatique, et M. Carrington masquait son irritation par sa neutralité. Rien de tout cela ne prouvait une culpabilité manifeste, mais chacun ajoutait de la texture au tableau, reflet de la complexité humaine au cœur du mystère. Pendant ce temps, Lady Whitcomb poursuivait son enquête discrète, interrogeant ceux qui avaient manipulé les pâtisseries, sondant subtilement le timing et les mouvements sans paraître indiscrète. Elle semblait à l'écoute de ce que les autres ignoraient, l'enchaînement des petits gestes, les gestes qui trahissèrent une préoccupation, les objets oubliés sur les tables et les étagères. Miss Marple, assise près de la porte, reconnaissait l'harmonie dans l'approche. L'observation patiente du comportement humain apportait souvent des éclairages qu'un examen attentif ne pouvait révéler. Une petite révélation arriva sous la forme d'une note, délivrée précipitamment. Depuis l'arrière-boutique, le médecin avait découvert un léger résidu sur l'une des tartes, trop minime pour un effet immédiat, mais suffisamment suggestif pour exiger des analyses plus approfondies. L'idée se répandit parmi les villageois rassemblés. Quelqu'un avait peut-être trafiqué la nourriture, mais l'identité de la main responsable de cette manipulation demeurait cachée derrière les convenances sociales. L'esprit de Miss Marple catalogue chaque présence, chaque regard, chaque geste, associant le résidu à son observateur ou participant potentiel. En milieu d'après-midi, une tension subtile régnait dans la salle. Les soupçons, exprimés ou non, tourbillonnaient, mais la clarté recherchée par Miss Marple se trouvait dans les fils invisibles, le poids précis des gestes, l'évitement sélectif de certains sujets, les brefs moments de réaction irréfléchie. Chacun, cherchant à préserver sa respectabilité, révélait un fragment de vérité, comme si le village lui-même s'exprimait par de discrets murmures et des actes irréfléchis plutôt que par de bruyantes proclamations. Alors que le sergent terminait son premier interrogatoire, un silence s'abattit sur la salle. Les villageois s'attardaient, anticipant la suite des événements, ignorant pourtant que les signes les plus révélateurs avaient déjà été perçus par l'observatrice silencieuse dans son coin. Le regard de Miss Marple s'attarda sur la tasse de thé fêlée, le léger résidu sur le plateau et les échanges silencieux entre Henry et Emily. Chacun exprimait des vérités cachées avec plus d'éloquence que n'importe quelle confession orale. Un léger soupir, presque imperceptible, parcourut la pièce lorsque le docteur Haydock revint, portant une petite fiole à analyser. L'attention de Miss Marple s'aiguisa. L'enquête prenait une tournure plus concrète, mais elle pressentait que les éléments humains, les calculs silencieux, les gestes voilés, le jeu de la respectabilité et du secret apporteraient l'illumination ultime bien avant que les tubes à essai et les poudres ne puissent apporter les réponses définitives. Et dans cette attente silencieuse, Miss Marple ressentit une vague de certitude que les impressions superficielles de culpabilité allèrent bientôt changer, révélant des couches plus profondes de motivation, d'opportunité et d'intention cachée. L'après-midi avait pris un rythme tendu, les bavardages de la salle se réduisant à des voix chuchotées et à quelques murmures de spéculations prudentes. Miss Marple, assise près de la fenêtre du fond, où la lumière éclairait obliquement son carnet, observait le jeu subtil des gestes, des regards et des poses. Chaque villageois se déplaçait avec une attention prudente, comme conscient que le poids de l'observation dépassait la simple courtoisie. Henry Haynes déplaça de nouveau son poids, ses doigts effleurant le bord de la table des rafraîchissements. Il avait retrouvé son calme, mais une hésitation plus vive, un léger serrement de mâchoire, attira l'attention de Miss Marple. Quelque chose avait attiré son attention, quelque chose qu'il avait choisi de ne pas exprimer. Ce n'était ni la peur ni la culpabilité au sens conventionnel du terme, mais une conscience d'importance qui exigeait de la discrétion. Elle le nota avec soin, écrivant « des mains petites, des gestes mesurés, une observation attentive mais mesurée, une perspicacité intemporelle ». Emily Parsons, quant à elle, avait été conduite dans un coin tranquille par Lady Whitcomb, soi-disant pour calmer ses nerfs. Mais le regard de la jeune fille trahissait une toute autre histoire, un calcul précis des distances, un évitement prudent de certains objets, et un regard presque imperceptible vers le plateau de tarte, maintenant écarté sur un buffet. Ces mouvements suggéraient plus que de la nervosité, ils laissaient deviner la mémoire et la reconnaissance, comme si un objet précis avait enregistré une association trop nette pour être ignorée. Le regard de Miss Marple suivit ce regard, se posant sur la tasse à thé en porcelaine, désormais presque oubliée, dont la fêlure était encore visible,
dont le symbolisme résonnait doucement. Les observations de Madame Bryant continuèrent de régner parmi les dames, mais même sa concentration commençait à faiblir lorsqu'elle remarqua de légères incohérences. « J'ai cru apercevoir M. Carrington au fond, juste avant, mais peut-être que mes yeux me trompent, murmura-t-elle. Mademoiselle Marple nota cet aveu subtil. La fiabilité de la perception s'affaiblissait souvent en présence d'anticipation ou d'attente, et pourtant, ces infimes contradictions recèlent des indices d'intention. M. Carrington, quant à lui, avait conservé une expression neutre tout au long de la conversation, ne parlant que lorsque cela était nécessaire et dosant soigneusement chaque geste. Mais le léger tremblement de sa main gauche, un tressaillement d'hésitation lorsqu'il ajustait le plateau, ne passa pas inaperçu à Miss Marple. Il était précis, prudent, et pourtant ces brefs instants d'inconscience révélèrent plus que son calme apparent ne pouvait dissimuler. C'était un indice des plus subtils, et pourtant elle en comprenait l'importance. La nature humaine maintient rarement la perfection sous pression, et même l'individu le plus mesuré peut trahir une vérité cachée par le plus petit acte. De l'autre côté de la pièce, la question de Lady Whitcomb avait pris une tournure plus précise. Elle interrogea Emily Parsons sur le timing de certaines livraisons et l'ordre dans lequel les tartelettes avaient été disposées. La réponse de la jeune fille fut prudente, mesurée, mais un bref fléchissement suggéra soit un oubli, soit une dissimulation. Miss Marple, cependant, ne la perçoit ni comme une réaction totalement innocente, ni comme une réaction ouvertement trompeuse, teintée par les circonstances, façonnée par la peur et imprégnée d'instinct de conservation. Tandis que les conversations se poursuivaient, une observation mineure mais significative émergea. Le journal, non ouvert, posé sur la table basse, auparavant écarté par la majorité, attira à nouveau l'attention de Miss Marple. Ses pages étaient légèrement décalées, un pli en marge suggérant une manipulation précipitée. La date correspondait à une livraison récente d'ingrédients pour la boulangerie, notamment la fournée de pâte d'amande dont on avait parlé à voix basse. Miss Marple associa le léger résidu noté par le docteur Haydock à cette livraison, au papier froissé, et à la disposition du plateau et de la tasse à thé. Un détail infime, presque imperceptible, mais révélateur par son accumulation. Elle laissa son regard s'attarder sur Emily Parsons, remarquant les regards de la jeune fille se porter à plusieurs reprises vers la tasse de thé, puis vers Henry Haynes, comme pour cartographier une séquence d'événements invisibles aux yeux des autres. Il y avait une communication silencieuse dans ses regards, une conscience à plusieurs niveaux, qui suggérait plus qu'une simple observation de l'environnement immédiat. C'était comme si les deux enfants comprenaient un récit subtil, non dit, mais puissant dans ses implications. Miss Marple nota discrètement, les yeux tracts plus que les objets ou les gestes ne codant des vérités non dites. Les murmures persistants de Madame Bryant à Lady Whitcomb, tentant d'inventer une théorie de culpabilité autour d'Emily, étaient contrés par l'attention calme de la jeune femme. Lady Whitcomb semblait pressentir que la vérité résidait non pas dans les déclarations bruyantes, mais dans les preuves discrètes, dans les gestes, les regards et les incohérences. Miss Marple, observant cette dynamique, reconnut la tension croissante entre perception et réalité. Les apparences de culpabilité étaient souvent les ombres projetées par la peur, l'anxiété et les attentes sociales plutôt que par une intention réelle. Même les interventions, pourtant polies, de M. Fortescue révélèrent des nuances. Ces questions désinvoltes sur les déplacements de M. Carrington et la position d'Henry Haynes au moment de l'effondrement étaient formulées avec soin, mais Marple en percevait la justesse. Il sondait, façonnait son observation avec prudence sans paraître accusateur, révélant ainsi à la fois une curiosité et une appréhension tacite. Chaque participant avait son propre filtre, son propre angle d'approche, et chaque angle laissait des traces visibles à l'observateur patient. En fin d'après-midi, un silence tendu et anticipation régnait dans la salle. Le sergent, en consultation avec le docteur Haydock au sujet des conclusions préliminaires, avait momentanément détourné l'attention, laissant les villageois à leurs conjectures mesurées. Miss Marple, son carnet rempli de notes méticuleuses, comprit que l'indice caché s'était déjà manifesté, non pas par des mots ni par une confession ouverte, mais par une succession de gestes, de regards et de réactions subtiles que d'autres jugeaient sans importance. La tasse de thé cassée, le léger résidu de poudre, les mouvements prudents des enfants et le léger pli du journal laissaient présager un récit encore non prononcé. Et tandis que les ombres s'allongeaient dans le couloir, Miss Marple s'autorisait un sourire discret. La patience, l'observation et l'interaction des comportements humains avaient déjà éclairé la voie vers la compréhension.
Les signes visibles de culpabilité pouvaient tromper l'œil non averti, mais les détails plus subtils, les indices cachés gravés dans les actions et les réactions, allaient bientôt révéler une révélation que même les suppositions les plus sûres ne pouvaient anticiper. La prochaine étape, elle le savait, exigerait une analyse minutieuse, mais la direction était déjà claire. L'attention de Miss Marple se déplaça subtilement lorsque le sergent commença à inviter de petits groupes pour un interrogatoire en privé. Les villageois, désormais plus conscients de la gravité de la situation, s'avançaient avec un mélange d'anxiété et de calme délibéré. Chaque interaction révélait d'infimes incohérences dans le comportement et le discours, et le détective discret les notait toutes avec une précision patiente. Emily Parsons hésita tandis qu'on la conduisait vers l'arrière-salle, sa main effleurant le bord de la table. Miss Marple remarqua le bref tressaillement au contact de la tasse de thé, la façon dont son regard s'attarda sur la faible fissure et le léger frémissement de ses lèvres. Il y avait de la peur, certes, mais aussi quelque chose de plus délibéré, un souvenir, la conscience de détails qui auraient peut-être dû passer inaperçus. Miss Marple nota familiarité avec les objets au-delà de l'explication immédiate, conscience de la séquence, des conséquences et de l'impact. Pendant ce temps, Henry Haynes s'approchait du sergent avec une assurance discrète qui trahissait son âge. Ses propos étaient mesurés, mais Marple percevait une légère hésitation, presque imperceptible, lorsqu'il relatait les mouvements autour du plateau de tartelettes. L'observation attentive du garçon, désormais associée à ses gestes antérieurs, suggérait une compréhension du timing et de l'ordre, au-delà de la simple curiosité enfantine. Miss Marple songea aux implications d'un jeune esprit capable d'assimiler des dynamiques subtiles, l'interaction entre responsabilité et loyauté, et peut-être l'instinct de protéger une partie vulnérable. De l'autre côté du couloir, Madame Bryant engagea un débat discret avec Lady Whitcomb. « Je suis sûre que quelqu'un a touché aux pâtisseries », insista-t-elle, les yeux se tournant vers Émilie. « Mais ce n'est pas si simple. Il y a bien plus que de vieux ressentiments. Des rancunes peuvent être cachées sous des sourires depuis des années. » L'expression de Lady Whitcomb resta calme, même si un léger serrement de mâchoire trahissait la conscience d'un secret. Miss Marple, remarquant ces subtils changements, comprit que les ragots étaient plus révélateurs que des accusations. C'était un prisme reflétant les liens cachés du village. M. Carrington, l'assistant de longue date du boulanger, s'était retiré dans un coin tranquille, examinant ostensiblement le plateau à la recherche de détails oubliés. Pourtant, ses regards vers Émilie et Henry étaient prudents et calculés, aussi brefs fussent-ils. Miss Marple remarqua le léger tremblement de sa main gauche lorsqu'il déplaçait le poids d'une assiette et la manière précise avec laquelle il évitait d'attirer l'attention sur certains objets. Il y avait de la discipline dans ce geste, presque répété, suggérant une connaissance des conséquences ou peut-être une précaution pour éviter tout soupçon. Lady Whitcomb retourne vers Emily Parsons, l'interrogeant doucement. « Vous étiez en train de disposer les tartelettes, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous exactement de la séquence ?» La jeune fille serra les lèvres. Son regard se posa brièvement sur Henry avant de répondre prudente et mesurée. L'esprit de Miss Marple nota l'interaction entre la vigilance de la jeune fille, le calcul discret du garçon, les questions indirectes des adultes, et forma un réseau d'observation, chaque participant réagissant à la présence des autres avec une conscience subtile. Madame Tripp, elle aussi, avait commencé à révéler, presque inconsciemment, des bribes d'observations anciennes. « J'ai remarqué, dit-elle doucement, que M. Haynes semblait plus perturbé que d'habitude ces derniers temps. Il évitait certains villageois, prenait des notes sur les livraisons à des heures indues et parlait à voix basse à M. Carrington. Elle regarda Mademoiselle Marple, comme en quête d'une validation ou peut-être d'un accord tacite. Le regard de Marple, cependant, était fixé sur les nuances, le tremblement de sa main, l'inflexion de sa voix, la fierté presque imperceptible d'avoir remarqué ce que les autres avaient oublié. Ces subtilités révélaient souvent bien plus que des déclarations explicites. Pendant ce temps, des rumeurs de disputes mineures commençaient à faire surface. M. Fortescue, parlant doucement à un voisin, évoqua un désaccord concernant un petit héritage qui avait impliqué la famille du boulanger des années auparavant. Madame Bryant se pencha, l'intérêt piqué, et commença à spéculer à voix basse sur les motivations potentielles cachées derrière des années de politesse. Mademoiselle Marple remarqua le timing de ces révélations. Elle survint juste au moment où l'attention se portait sur les enfants et les assistants, peut-être une tentative naturelle d'éloigner les soupçons de soi-même. Le sergent demanda une courte pause et quitta la salle dans un silence discret.
Miss Marple s'autorisa une légère inspiration, remarquant le changement de comportement des villageois, une fois les formalités officielles passées. Dans le silence, les gestes mineurs devinrent plus visibles. Les mains d'Henry s'agitèrent un instant. Le regard d'Emily se porta sur la tasse de thé. Madame Tripp lissa sa jupe avec un léger tremblement, et M. Carrington ajusta sa cravate avec une précision méticuleuse. Chaque geste, même mineur isolément, créait collectivement un paysage de vérité subtile qui guiderait une déduction minutieuse dans les heures à venir. Et puis, presque imperceptiblement, une légère odeur de pâte d'amande persista dans le hall. Subtile, presque oubliée par la plupart, elle résonnait pourtant avec la succession d'observations de Miss Marple. La poudre sur la tasse de thé, les résidus relevés par le docteur Haydock, la disposition méticuleuse des pâtisseries et l'attention attentive des enfants. Tout concordait pour suggérer une interaction orchestrée avec la scène, une interaction qui reposait sur la connaissance de la routine, la confiance et l'observation. Le carnet de Miss Marple était désormais un réseau de petits faits interconnectés, de gestes, de regards, de souvenirs murmurés et de placements d'objets ordinaires chargés d'une signification extraordinaire. Le puzzle était loin d'être achevé, mais elle sentait les filles se tendre vers la révélation. Le soin apporté aux apparences ne pouvait plus masquer les vérités sous-jacentes, et la série d'interrogatoires suivantes promettait de révéler des couches plus profondes d'intentions cachées. Tandis que les villageois se regroupent, une anticipation silencieuse s'empare de la salle. La scène était passée de la stupeur à une intrigue mesurée, et Miss Marple sentit que le subtil changement de pouvoir résidait non pas dans des affirmations véhémentes, mais dans une observation attentive, dans ce qui était noté mais non dit. Les vérités cachées, réalisateurs, étaient sur le point d'être progressivement dévoilées. Miss Marple venait de terminer de relire ses notes lorsqu'un murmure soudain parcourut le hall. Un petit groupe de villageois se rassembla près de la porte latérale, leurs voix chuchotées mais pressantes. Lady Whitcomb s'était approchée avec une expression mêlant inquiétude et curiosité, et même l'assurance habituelle de Madame Bryant semblait tempérée par le poids du moment. Quelque chose avait changé, et l'observation attentive de Miss Marple détecta immédiatement que le délicat équilibre de la suspicion penchait vers une nouvelle direction. Emily Parsons, toujours agrippée à son tablier, regarda le tumulte, les yeux écarquillés mais calculateurs. Elle était restée presque silencieuse tout au long de l'interrogatoire précédent, mais une tension subtile traversait désormais sa posture, une vigilance silencieuse qui n'échappa pas à Miss Marple. Le regard de la jeune fille se porta vers Henry, qui, à son tour, sembla remarquer le mouvement, sa petite main se resserrant légèrement sur le bord de la table. La communication silencieuse des enfants, jusque-là passée inaperçue de la majorité, commençait à signaler quelque chose qui pourrait changer le cours de l'enquête. Une annonce soudaine attira l'attention de tous. L'un des invités avait découvert la disparition d'un petit paquet destiné au boulanger et laissé dans l'arrière-boutique. La pièce avait été brièvement laissée sans surveillance pendant l'interrogatoire, et le paquet contenait une commande récente d'ingrédients, dont la pâte d'amande qui avait déjà attiré l'attention. Le sergent se porta immédiatement sur la question, constatant la tension accrue. L'esprit de Miss Marple commença à relier les fils d'un paquet manquant, les enfants observant les séquences d'action et le subtil résidu découvert plus tôt. Le motif devenait de plus en plus complexe, mais les comportements humains qui l'entouraient offraient une perspective plus riche que les objets eux-mêmes. Madame Bryant se pencha vers Lady Whitcomb, murmurant avec une pointe de triomphe. Peut-être quelqu'un voulait effacer des preuves, ou peut-être s'agissait-il simplement d'une négligence, murmura-t-elle, bien que son regard perçant trahît plus d'intrigue que de doute. Lady Whitcomb, cependant, gardait son calme apparent, son attention se portant sur les gestes discrets et discrets de ceux qui l'entouraient. Miss Marple remarqua le contraste. Certains s'appuyaient sur des conjectures à voix haute, d'autres sur une observation attentive, et chaque approche révélait autant le fonctionnement interne de l'observateur que les événements observés. M. Carrington, visiblement perturbé, se dirigea vers l'arrière-boutique. Ses gestes étaient contrôlés, précis, mais Miss Marple perçut un léger tremblement dans son poignet lorsqu'il ouvrit la porte. Le colis avait disparu, ne laissant flotter qu'un léger parfum de pâte d'amande. Il scruta la pièce avec attention, son regard s'arrêtant un instant sur la tasse de thé fêlée, le plateau déplacé et le journal, froissé. Son inquiétude mesurée était remarquable. Il y avait une subtile conscience d'implication dans son regard, même si cela provenait d'une culpabilité personnelle ou d'une prudence instinctive.
Henry Haynes, observant à distance, se colla contre le bord de la porte, effleurant le sol de ses doigts, comme pour tester l'intégrité de son environnement. Miss Marple, observant le garçon, reconnut une mesure précise du risque. Ses réactions étaient réfléchies, témoignant d'une conscience des conséquences présentes et potentielles. C'était une intelligence exprimée non pas par des mots, mais par des gestes, un signal silencieux adressé à ceux qui y étaient insensibles. Pendant ce temps, le regard d'Emily Parsons se posait à plusieurs reprises sur l'emplacement du colis manquant. Elle bougeait, presque imperceptiblement, comme si elle envisageait d'agir mais se retenait. Miss Marple remarqua sa retenue, son évaluation silencieuse des opportunités et des conséquences, et l'alignement subtil de son regard avec la posture d'Henry. Ensemble, ces petits gestes suggéraient une prise de conscience encore inexprimée, une observation partagée qui pesait lourd dans l'énigme en cours. Madame Tripp, carnet à la main, avait commencé à noter d'autres observations d'interaction mineures. Elle chuchota à M. Fortescue « Avez-vous remarqué comme les mains de M. Carrington tremblaient légèrement ?» Fortescue hocha la tête, mais son expression demeurait réservée. Mademoiselle Marple reconnut là une redirection classique, les détails mineurs étaient amplifiés, tandis que les mouvements les plus révélateurs, les regards entre enfants, les gestes hésitants restaient inaperçus de la plupart. Elle remarqua que l'attention humaine est souvent attirée par le dramatique, tandis que les vérités plus subtiles restent inaperçues. Une nouvelle dimension apparut lorsque Lady Whitcomb suggéra une brève reconstitution de la scène de la boulangerie, afin de déterminer le timing et les positions de chacun. Tandis que les villageois murmuraient avec hésitation, Miss Marple observa les réactions, un léger soulagement chez certains, une tension momentanée chez d'autres et, plus révélateur encore, une légère rigidité dans la posture de M. Carrington. La suggestion de revenir sur ses pas était subtile, mais la réaction humaine qu'elle suscita apporta un éclairage aussi significatif que n'importe quelle preuve physique. Au début de la reconstitution, Emily et Henry étaient guidés avec douceur dans les mouvements. Chaque mouvement, regard, geste s'amplifie sous l'œil attentif de l'observateur. Miss Marple remarqua comment les yeux des enfants suivaient sans cesse le plateau et la tasse de thé, comment leurs mains plantaient près des objets sans les toucher, et comment les positions des adultes semblaient se modifier subtilement pour s'adapter ou observer ces mouvements. L'interaction entre observation et action révélait plus qu'une simple séquence, elle suggérait une connaissance, une anticipation et peut-être une orchestration minutieuse des apparences. En fin d'après-midi, il était évident pour Miss Marple que le colis disparu avait déclenché un subtil changement dans l'enquête. Les soupçons, jusque-là dissipés, commençaient à se cristalliser autour d'un schéma plus précis, encore dissimulé sous des couches de bienséance, de retenue et de diversion. Elle referma légèrement son carnet, laissant son regard parcourir le couloir, notant la légère anxiété dans la posture d'Henry, les hésitations précises d'Emily et les changements presque imperceptibles dans l'expression de M. Carrington. Une certitude tranquille s'installa dans son esprit, la prochaine révélation, infime mais cruciale, naîtrait bientôt de ces interactions humaines complexes. Et tandis que la dernière lumière du jour se projetait sur le hall, projetant de douces ombres sur les visages et les objets, Miss Marple comprit que le second rebondissement, la disparition, la dissimulation minutieuse et les réactions qu'il provoque avaient irrévocablement approfondi le mystère, rapprochant les vérités cachées de la surface. La reconstitution s'était terminée, laissant un silence tendu dans la salle. Miss Marple, le regard calme et précis, observait les villageois qui s'attardaient, leurs expressions trahissant divers degrés de soulagement, de curiosité et d'inquiétude. Le subtil jeu des regards et des gestes en avait révélé plus que n'importe quel interrogatoire direct. Elle remarqua notamment la manière dont Henry et Emily se déplaçaient avec précaution, avec mesure, conscients de l'observation, sans pour autant se laisser complètement imposer par elle. Leurs réponses étaient rythmées, presque un dialogue silencieux de reconnaissance et de retenue. Lady Whitcomb s'approcha de Miss Marple avec un doux murmure. « Croyez-vous que ces petits exercices nous permettront de découvrir qui est responsable ?» demanda-t-elle. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement, mais son expression resta posée. « C'est rarement le bruit de la confession qui révèle la vérité, » répondit-elle. « C'est dans l'hésitation, l'alignement subtil du geste et de la réaction, la reconnaissance inconsciente des conséquences. L'observation, appliquée avec soin, conduit souvent à une révélation sans parole. Emily Parsons, assise, les mains soigneusement jointes, jetait de temps à autre un coup d'œil au plateau de viennoiserie et à la tasse de thé fêlée.
Chaque regard était bref, précis et réfléchi. Miss Marple reconnaissait le dialogue intérieur, la jeune fille mesurait ce qu'elle devait révéler et ce qu'elle devait cacher, équilibrant instinct et conscience de ceux qui l'observaient. Même la peur avait un rythme, et les infimes fluctuations de son regard offraient un aperçu à la fois de sa connaissance et de sa maîtrise émotionnelle. Henry Haynes était lui aussi observé. Sa posture, désormais détendue mais posée, suggérait un calcul prudent. Lorsqu'on lui demanda de décrire le déroulement des événements pendant la reconstitution, il parla clairement et avec concision, évitant toutefois d'attirer l'attention sur certains de ses mouvements. Miss Marple remarqua que ces omissions subtiles n'étaient pas des mensonges, mais des dissimulations délibérées, des gestes reflétant à la fois loyauté et instinct protecteur. L'honnêteté discrète des actes en disait souvent plus que les mots. De l'autre côté de la pièce, le regard de M. Carrington oscillait sans cesse entre les enfants et le plateau, sa posture se raidissant à chaque geste contrôlé. Miss Marple perçut un léger tremblement lorsqu'il ajusta une assiette, signe léger mais révélateur de tension sous son apparence cultivée. Sa neutralité soigneusement entretenue portait désormais le poids d'un examen minutieux, révélant la friction entre la maîtrise de soi et l'inéluctabilité de l'exposition. Même les petits écarts, fugaces, presque imperceptibles, en disaient long à l'observateur averti. Madame Bryant, chuchotant toujours à Lady Whitcomb, suggéra une hypothèse quant au mobile, mais ses paroles furent interrompues par le faible murmure des enfants, qui répondaient à une question désinvolte de Miss Marple. L'inspecteur avait posé une question apparemment anodine sur la disposition des tartelettes, leur ordre exact et le timing des petits gestes. Bien qu'apparemment banale, la question était un test soigneusement posé, faisant appel à l'instinct et à la mémoire, destiné à provoquer des réactions subtiles plutôt qu'une confession ouverte. L'esprit de Miss Marple cataloguait chaque étincelle de reconnaissance, chaque hésitation, chaque alignement involontaire du regard ou du geste. Les mouvements brefs et synchronisés des enfants trahissaient un souvenir de ce qui s'était passé, confirmant inconsciemment positions et actions. Elle laissa un léger sourire effleurer ses lèvres pendant que le test fonctionnait. La nature humaine, surtout chez ceux qui sont habitués à l'observation, maintenait rarement une dissimulation parfaite face à des routines familières ou à des questions anodines. Un léger bruit, le poids d'Henry qui se déplaçait, l'inspiration subtile d'Emily soulevait la tension silencieuse de l'anticipation. Chaque participant, consciemment ou non, révélait sa compréhension par le rythme de ses mouvements et de son attention. Miss Marple observait comment les adultes s'adaptaient, se reflétaient ou évitèrent le contact visuel et comment chaque geste se faisait écho ou se contredisait. C'était un tissu de vérité subtile, superposé et interconnecté, et elle y discernait le fil conducteur de la clarté. La tasse de thé fêlée, posée bien en évidence sur le buffet, avait pris une importance symbolique. Sa fracture, passée inaperçue de la plupart, attirait désormais les regards répétés d'Emily, qui reculait légèrement à chaque fois qu'on la mentionnait. Miss Marple perçoit cet instant comme une attention critique, portée aux objets ordinaires, filtrée par la conscience et la mémoire, provoquant souvent une révélation involontaire. Elle nota l'alignement des gestes, la conscience des enfants et les réactions des adultes comme autant de marqueurs dans le développement de la carte psychologique. L'attention de M. Carrington s'accentua lorsque Miss Marple s'enquit nonchalamment de l'ordre d'utilisation de la pâte d'amande. Il ajusta le plateau avec une précision méticuleuse, le léger tremblement de son poignet trahissant son inquiétude face à la révélation. Son sens de l'observation, mêlé à de légers manques de contrôle physique, était plus révélateur que n'importe quelle déclaration verbale. Et dans l'attente silencieuse qui régnait dans la salle, Miss Marple reconnut l'aboutissement d'une orchestration subtile. La dynamique cachée, les gestes, les signaux non exprimés, l'alignement précis des actions avec la mémoire avaient fait émerger le véritable récit. L'épreuve psychologique silencieuse avait commencé à porter ses fruits, et la révélation, bien qu'encore inexprimée, était imminente. Alors que la lumière de l'après-midi déclinait et que les ombres du hall s'allongeaient sur des visages et des objets familiers, le regard serein de Miss Marple se posa sur les enfants et M. Carrington. Un petit geste involontaire, un regard trop long, une hésitation trop mesurée, un subtil ajustement de posture avaient déjà commencé à révéler l'équilibre entre connaissance, culpabilité et observation. Dans l'interaction délicate du comportement humain, l'indice final allait bientôt se révéler. Miss Marple laissa le bref silence s'installer dans le hall,
le laissant s'abattre sur les villageois comme un poids. Chacun bougeait subtilement sous son regard mesuré, inconscient de l'examen discret qui traçait chaque geste et chaque regard depuis la malheureuse chute de M. Haynes. Les enfants, Henry et Emily, étaient assis presque imperceptiblement plus près l'un de l'autre, le regard alerte, suivant ses mouvements, leurs petites mains toujours jointes ou posées légèrement sur leurs genoux. Les doigts de Miss Marple caressent le bord de son carnet, prélude délicat aux mots qu'elle va bientôt prononcer. Elle commença d'un ton calme et égal, sa voix juste assez forte pour attirer l'attention sans imposer d'urgence. Il est remarquable de voir comment des événements ordinaires peuvent révéler des vérités extraordinaires, dit-elle. La salle se figea subtilement, l'air lourd d'impatience. Une tasse de thé fêlée peut paraître insignifiante. L'hésitation d'un enfant, un regard subtil peuvent paraître insignifiants. Pourtant, ces détails, pris ensemble, brossent un tableau qu'aucune observation isolée ne saurait rendre. Son regard se posa brièvement sur Emily Parsons, dont le visage avait légèrement pâli, bien qu'elle se redressait, avec le sang-froid de quelqu'un conscient que la vérité approchait. « Emily, poursuivit Miss Marple, ton attention à chaque détail de la table, à l'ordre des tartes, à la disposition des objets, a été remarquable. Tu as remarqué les petites divergences, le décalage entre ce qui était attendu et ce qui se produisait. Pourtant, ce n'est pas ta main qui a introduit le danger. » La jeune fille laissa échapper un soupir silencieux, un soulagement muet mêlé à la tension de l'anticipation. Henry Haynes s'agita sur sa chaise, ses doigts effleurant le bord de la table, trahissant un certain malaise. Le regard de Miss Marple s'adoucit brièvement. Et Henry, tu observais, mesurait et réagissait avec prudence. Tes mouvements étaient imprécis, ta vigilance aiguë. Il y a de la responsabilité dans ta retenue, de la loyauté dans ton silence et de la clarté dans tes observations. Mais comme Emily, tu étais un témoin, pas un instrument de malveillance. Son regard se porta ensuite sur les adultes, Lady Whitcomb, Madame Bryant, M. Fortescue et M. Carrington. Chacun affichait une tenue délibérément décente, mais la tension de l'anticipation se manifestait par des micro-expressions, de légers tremblements de la main, un léger serrement de la mâchoire, un léger plissement des yeux. Les adultes présents, dit-elle, étaient conscients de ce que les enfants observaient, et chacun d'entre vous, à sa manière, agissait selon sa conception des convenances et des conséquences. Mais une seule personne cherchait à manipuler les apparences pour dissimuler ses intentions, s'appuyant sur l'observation, la routine et la confiance pour masquer ses actes. Miss Marple laissa son regard s'attarder sur M. Carrington, dont l'expression soigneusement neutre trahissait maintenant une légère tension, presque imperceptible pour quiconque d'autre. « Monsieur Carrington, dit-elle doucement, mais fermement, c'est vous qui avez ajusté la disposition des tartelettes, veillant à ce que la pâte d'amande ne soit pas égarée d'une manière qui semblerait accidentelle. Vous vous êtes fié au comportement attendu des enfants et aux suppositions du village pour masquer votre geste. Et pourtant, c'est dans les petits gestes involontaires, le tremblement de votre poignet, l'alignement de votre regard sur le plateau, l'hésitation face à l'interrogatoire que la vérité se révèle. Le silence s'installe dans la pièce. Une goutte de sueur perla au coin de la tempe de M. Carrington, inaperçue de la plupart, mais pas de Miss Marple. Tu croyais que la peur, la routine et le souci des apparences pouvaient masquer tes intentions, poursuivit-elle d'une voix mesurée, le poids de l'observation se cachant derrière chaque mot. Mais la nature humaine est rarement aussi complaisante. Dans ton orchestration minutieuse, tu as laissé des traces dans tes gestes, dans tes regards subtils et dans le rythme même des réactions des autres. La vérité, bien que fragile, ne peut être contenue par une simple stratégie. Emily Parsons laissa échapper un léger soupir. Les mains d'Henry se détendirent légèrement. La tension dans sa posture s'apaise. Même l'expression posée de Lady Whitcomb s'adoucit, signe discret de la précision de l'inspecteur. Les yeux de Madame Bryant s'écarquillèrent, l'accent dramatique de l'accusation s'estompant face à la précision de l'observation plutôt qu'à la spéculation. Miss Marple se pencha légèrement en avant, les mains jointes sur son carnet. La tasse de thé fêlée, le léger résidu de pâte d'amande, le placement minutieux de chaque objet sur le plateau, tout cela visait à masquer la véritable source de l'intention. Pourtant, en vous fiant aux attentes humaines, vous avez négligé un élément essentiel. L'observation ordinaire, la patience et les gestes de conscience sont plus révélateurs que n'importe quelle fausse piste. Son regard était fixe, inébranlable, notant chaque changement de posture, chaque éclair de compréhension.
Un léger murmure parcourut la pièce tandis que les villageois commençaient à reconstituer les implications. « C'était lui », dit doucement Lady Whitcomb, ces mots exprimant une compréhension plus qu'une accusation. Madame Bryant porta la main à ses lèvres, comme pour calmer son envie de parler, son énergie théâtrale freinée par l'inéluctabilité de la vérité. Même M. Fortescue, réputé pour sa discrétion prudente, hocha subtilement la tête, reconnaissant l'importance d'une observation attentive plutôt que d'une rumeur ou d'une supposition. M. Carrington, pâle et tendu, soutint le regard de Miss Marple un bref instant, puis baissa les yeux. Il commença d'une voix hésitante, mais aucun mot ne suivit. Le réseau d'indices subtils, invisibles aux autres, l'avait révélé avant même qu'il puisse formuler une confession. L'expression sereine de Miss Marple demeura inchangée, mais une vague expression de finalité se lisait dans sa bouche. La justice, dit-elle doucement, est rarement immédiate ou spectaculaire. Elle s'observe dans les schémas comportementaux subtils et cohérents, dans les fils invisibles qui relient l'intention, l'opportunité et les conséquences. Aujourd'hui, ces fils étaient visibles pour l'observateur patient, et le village a été témoin des subtiles façons dont la vérité s'affirme, même cachée sous les apparences. La salle exhala collectivement, la tension s'apaisait, même si une réflexion silencieuse subsistait. Les enfants, innocents mais perspicaces, comprirent désormais la gravité de leurs observations, et les adultes concilièrent le décorum des attentes sociales avec la révélation d'actions cachées. Le regard de Miss Marple parcourut à nouveau la salle, notant l'alignement persistant des gestes, la reconnaissance silencieuse du pouvoir de l'observation et la leçon durable de la nature humaine révélée par la patience, la perception et la subtilité. Et tandis que la lumière de l'après-midi se fondait dans de douces ombres, elle nota une dernière fois dans son carnet la vérité, bien que dissimulée sous des couches d'attente, se manifestera toujours dans les gestes les plus infimes et les plus délibérés. L'observation est à la fois un bouclier et une révélation. Une certitude tranquille s'installa en elle, les fils avaient été remontés, les motivations cachées révélées, et l'énigme des apparences face à la vérité était désormais dévoilée à tous ceux qui se donnaient la peine d'observer. La salle s'était stabilisée dans un silence étrange, un calme qui n'était ni confortable ni agréable. Les villageois se déplaçaient lentement, la voix basse, les yeux baissés ou agités, avec un mélange de soulagement et de malaise persistant. La révélation des agissements de M. Carrington avait transformé l'atmosphère, les apparences avaient été préservées dans des interactions superficielles, mais sous chaque geste mesuré persistait le souvenir de la tromperie, la conscience des conséquences et la subtile compréhension que des vérités cachées avaient enfin été révélées. Miss Marple, assise près de la fenêtre latérale, son carnet fermé mais posé sur ses genoux, observait les mouvements discrets de ceux qui l'entouraient. Henry Haynes restait près d'Emily Parsons, leurs mains effleurant le bord des tables, comme pour une tranquillité rassurante. Les enfants avaient assimilé des leçons bien au-delà de la compréhension ordinaire, la gravité de l'observation, le poids du savoir caché et le pouvoir silencieux de la perception. Miss Marple remarqua les subtils changements de posture, la façon dont les petits gestes portaient le souvenir d'événements qui s'étaient déroulés sous un examen attentif. Lady Whitcomb s'approcha du sergent, le remercia et s'assura que les registres étaient tenus correctement, même si son attention se portait fréquemment sur les enfants et la table. Elle avait joué un rôle essentiel en observant et en incitant sans interférence, conservant une attitude de bienséance et de politesse, tout en facilitant la divulgation. Miss Marple comprenait l'équilibre délicat entre autorité et influence subtile, remarquant comment le statut social et des conseils avisés pouvaient influencer les résultats aussi sûrement que la seule observation. Madame Bryant s'attardait près de la porte, son énergie habituelle tempérée par la reconnaissance de la vérité. La dureté de ses murmures avait fait place à un silence contemplatif, et même son penchant à dramatiser s'était atténué. Mademoiselle Marple observait le changement que le village accomplissait, à sa manière discrète mais persistante, pour concilier la dualité de la respectabilité et de la révélation, le délicat jeu de l'apparence et de l'intention cachée. Henry et Émilie, un peu plus détendus, commencèrent à parler à voix basse. Leur conversation, attentivement surveillée par Miss Marple, ne trahissait ni peur ni culpabilité, mais une conscience prudente des nuances qu'ils avaient observées. Ils comparent leurs souvenirs, soulignant subtilement des gestes mineurs et l'alignement de l'attention des participants pendant la garden party. Chaque commentaire, bien qu'innocent en apparence,
témoignaient d'une compréhension intuitive du comportement humain et de ses conséquences, bien plus avancée que leur âge. M. Carrington, brièvement escorté par le sergent, avançait d'un pas mesuré. Pas d'aveu explicite, pas de démonstration théâtrale, juste une reconnaissance prudente, presque rituelle, de sa responsabilité. Les subtils tremblements de ses gestes persistaient, rappelant la tension qui naît lorsqu'une action longtemps dissimulée est révélée au grand jour. Le regard de Mlle Marple le suivit, notant le jeu discret de la conscience et de la retenue, et elle observa mentalement le pouvoir durable de la conscience, même lorsque les apparences suggèrent le contrôle. La tasse de thé fêlée, remise sur le buffet, attira parfois les regards des villageois qui n'en avaient pas pleinement saisi la signification. Miss Marple s'autorisa un léger sourire et le symbolisme demeura intact. Objets, gestes et incohérences mineures avaient en parlé aussi fort que des mots, et l'effet cumulé avait apporté la clarté sans crier gare. Dans le silence de l'observation, la nature humaine s'était révélée dans sa forme discrète mais précise. Le docteur Haydock, posant maintenant ses notes sur une table voisine, murmura au sergent une mise à jour concernant les résidus et les conclusions préliminaires. Si les preuves matérielles confirmaient les soupçons, c'était la cohérence des comportements, les petites révélations inconscientes et le jeu des apparences face à la vérité qui avait conduit à la certitude. Miss Marple se dit que l'art subtil de l'observation humaine surpasse souvent les preuves tangibles pour éclairer les mobiles et les intentions. Alors que les villageois commençaient lentement à se disperser, échangeant des paroles polies et des excuses timides, un sentiment d'équilibre revint, quoique altéré, plus nuancé qu'auparavant. Le tissu social de St. Mary Mead avait été mis à rude épreuve, mis à l'épreuve par l'intrusion soudaine de la violence et de la tromperie, mais il commençait à se tisser à nouveau. Le regard de Miss Marple s'attarda sur les visages de ceux qui partaient, notant des ombres persistantes de prudence, de réflexion et de reconnaissance. La respectabilité avait été préservée, mais la connaissance de vérité cachée laissait une marque indélébile sur chaque observateur. Henry Haynes tira doucement la manche d'Emily, l'entraînant vers la sortie. Les enfants, témoins et acteurs du déroulement des événements, se déplaçaient avec une grâce tranquille, conscients que leurs observations avaient une portée bien au-delà de leur âge. Miss Marple s'accorda la satisfaction de les voir partir avec assurance, comprenant que leur compréhension intuitive de la nature humaine avait joué un rôle crucial dans la résolution finale. Lady Whitcomb adressa un dernier mot à Miss Marple, une reconnaissance discrète de ses conseils. « Votre perspicacité a rétabli plus que la justice, dit-elle. Elle nous a rappelé à tous la valeur de l'observation attentive, de la patience et de la capacité à voir au-delà des apparences. » Miss Marple inclina doucement la tête, son regard balayant les villageois restants, et les objets importants, le plateau, les tartes, la tasse de thé fêlée, autant de témoignages des subtiles vérités cachées sous la vie ordinaire. Alors que les derniers villageois s'éloignaient, le silence s'installa dans la salle. Miss Marple resta assise quelques instants, réfléchissant aux schémas, aux gestes et aux alignements qui avaient révélé le mobile, l'opportunité et l'intention. Elle songea à la force tranquille de l'observation, aux couches de tromperie et à la persistance des faiblesses humaines. À St. Mary Mead, les apparences avaient été restaurées, mais des vérités cachées avaient laissé une empreinte durable, rappelant que même les situations les plus ordinaires peuvent cacher l'extraordinaire. Refermant délicatement son carnet, Miss Marple se leva, canne à la main, et se dirigea vers la porte. La douce lumière du soir projetait de longues ombres sur les tables et les objets, illuminant le délicat jeu entre lumière et obscurité, apparence et réalité. Dans le silence qui suivit, elle comprit cette leçon durable, la nature humaine, avec toute sa subtilité et sa complexité, laisse des traces dans les gestes les plus infimes, les regards les plus brefs et les objets les plus simples, et lorsqu'on l'observe avec patience et attention, même les intentions les plus secrètes peuvent être révélées. Le soir s'installa sur St. Mary Mead dans un silence presque cérémoniel, les dernières ombres du jour s'étendant sur les toits familiers et les ruelles pavées. Dans la salle communautaire, les séquelles des événements de la journée flottaient dans l'air, le plateau de tarte, soigneusement retiré, la tasse de thé fêlée, posée délibérément sur un buffet où l'on pouvait voir et se souvenir des légères traces de pâte d'amande, subtiles mais persistantes, marquant une journée qu'aucun villageois n'oublierait. Miss Marple resta là, observant silencieusement la pièce une dernière fois, sa canne posée sur sa chaise, son esprit repensant aux liens complexes
qui avait fait permis de démasquer M. Carrington. Elle observa Henry et Emily raconter à voix basse les mouvements et les attitudes observés pendant la reconstitution. Chaque enfant avait assimilé des leçons bien au-delà de l'ordinaire, le rythme du comportement humain, l'interaction subtile entre confiance et observation, et les conséquences subtiles de la tromperie. Le regard de Miss Marple s'adoucit, ils avaient été témoins, non seulement d'un crime, mais du développement de la nature humaine dans ses formes les plus révélatrices. Maintenant que vous avez vu la vérité, il est important de comprendre comment elle a été si habilement dissimulée, dit-elle en se levant et en marchant lentement parmi les villageois restants. Ses mouvements calmes et réfléchis donnaient du poids à ses paroles, chaque pas mesuré, chaque geste précis. M. Carrington se fiance aux apparences, à la routine et aux réactions prévisibles de son entourage. La tasse de thé fêlée, le plateau mal aligné, les gestes minutieusement cadrés, tout était conçu pour masquer son intention et créer l'illusion d'un accident. Pourtant, même la dissimulation la plus minutieuse laisse des traces, surtout lorsque la nature humaine et l'observation se croisent. Les villageois écoutaient, légèrement penchés, leurs expressions mêlant respect, soulagement et appréhension persistante. Le regard de Lady Whitcomb reflétait une admiration silencieuse. L'attitude habituellement théâtrale de Madame Bryant était modérée, tempérée par la reconnaissance de la vérité méthodique qui s'était dégagée. M. Fortescue, toujours prudent, observait en silence, reconnaissant la subtile précision de la perspicacité de Miss Marple sans commentaire superflu. La salle, autrefois lieu d'interactions sociales ordinaires, était devenue le théâtre d'une compréhension plus profonde de la nature humaine. Le regard de Miss Marple se posa enfin sur M. Carrington, assis, raide, dans le coin le plus éloigné. Il avait conservé une neutralité prudente tout au long des questions et des observations, mais le poids de l'exposition pesait désormais lourdement sur lui. Miss Marple parlait directement, mais avec une précision sereine. Vous pensiez que la subtilité et la manipulation des attentes pouvaient masquer vos actions. Vous vous fiez à la routine des enfants, à la déférence des villageois, et à l'hypothèse que les apparences ordinaires suffiraient à dissimuler les intentions. Et pourtant, c'est précisément dans leurs réponses, l'alignement précis des gestes et des regards, que vos actions se révélaient. La main de Carrington, posée sur le bord de sa chaise, tremblait légèrement, trahissant une tension que les mots ne pouvaient dissimuler. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucune explication ne lui vint inutile de le dire. Miss Marple avait tracé le lien invisible de cause à effet, reliant les résidus de pâte d'amande, le positionnement précis des tartelettes, le comportement observateur des enfants et ses propres gestes subtils et involontaires. La vérité s'était manifestée par le comportement plutôt que par la confession, par l'observation plutôt que par la simple preuve. Elle poursuivit, s'adressant aux villageois rassemblés et aux enfants. « Emily, Henry, votre attention était cruciale. Chacun de vos mouvements mesurés, chaque petit geste, chaque regard offrait un miroir permettant de discerner la véritable séquence des événements. Vous remarquerez non seulement la disposition des objets, mais aussi les intentions de ceux qui les manipulaient. Votre vigilance et votre retenue, bien qu'apparemment ordinaires, ont contribué à éclairer le schéma caché de la tromperie. » Les enfants échangèrent de brefs sourires discrets, leur compréhension de la gravité et de la subtilité de leurs observations se reflétant dans leur posture prudente. Miss Marple s'accorda un instant de silence, laissant le poids de leur contribution s'imprégner dans la conscience de la salle. C'était un témoignage du pouvoir de la perception silencieuse, de l'idée que même le plus petit observateur pouvait influencer le cours de la compréhension. « Monsieur Carrington, dit Miss Marple en reportant son regard sur l'assistante, manipuler les apparences est une construction fragile. De petites incohérences, un tremblement de main, un éclair de reconnaissance, une hésitation dans la parole ne peuvent être entièrement dissimulés. Vous vous êtes fié à ce que vous pensiez que les autres ignoreraient, mais ceux qui observent attentivement et patiemment détectent ce qui est caché à la vue de tous. Votre diversion était subtile, mais vos signaux inconscients ont trahi l'intention derrière vos actions. La séquence des événements, la disposition des objets et les réactions des enfants convergent pour révéler la vérité. » Le sang-froid de l'assistant vacilla, son masque de neutralité s'effaçant face à l'observation précise de Miss Marple. Il se renversa légèrement en arrière, laissant échapper un léger soupir. Non pas de résignation, mais de reconnaissance, la vérité avait été percée grâce à la compréhension du comportement humain, plutôt que par la force ou l'accusation.
C'était une leçon, subtile mais indélébile, que les apparences, aussi soigneusement préservées soient-elles, ne pouvaient masquer complètement les intentions. Miss Marple se tourna vers l'assemblée. Cette journée nous a rappelé que même dans un village tranquille, les objets les plus simples, la tasse de thé fêlée, le plateau mal aligné, le résidu de poudre, ont un poids considérable. L'observation, attentive et patiente, révèle ce que la tromperie ne peut complètement dissimuler. Les couches de respectabilité, de bienséance et d'innocence feinte cohabitent avec des motivations cachées, et c'est l'œil patient qui discerne la réalité sous-jacente. Un léger murmure parcourt les villageois, signe de la délicatesse de l'équilibre entre apparence sociale et vérité cachée. Lady Whitcomb hocha subtilement la tête, Madame Bryant pinça les lèvres, songeuse, et M. Fortescue s'adapta, reconnaissant la précision de la déduction de Miss Marple. Même les petits gestes des enfants, leurs légers hochements de tête, leurs brefs échanges de regards, témoignent de la compréhension partagée que leur observation avait été significative, essentielle et sincère. Tandis que le hall se vidait, ne laissant que quelques silhouettes attardées et un alignement soigné des objets, Miss Marple s'autorisa une lente et contemplative marche vers la fenêtre. La lumière du soir dessinait de longues ombres douces sur le mobilier familier. Elle réfléchit silencieusement aux événements de la journée, à la propension humaine à la dissimulation, aux signaux subtils trahis par l'instinct et à l'interaction délicate entre l'observation et l'action qui avait révélé la vérité. Le village, elle le savait, reprendrait ses activités habituelles, mais la conscience de motivation cachée et de la possibilité d'intention cachée resterait, faible mais persistante, dans la mémoire des personnes présentes. Les ragots referont surface avec mesure, les réputations évoluent imperceptiblement, et un respect prudent de l'observation perdurerait parallèlement au calme retrouvé. La dernière pensée de Miss Marple, tandis qu'elle fermait son carnet et posait légèrement sa canne sur la chaise, fut une méditation sur la nature humaine elle-même. Les gens sont souvent guidés par la peur, la loyauté et l'habitude, et pourtant, même ces forces se révèlent dans les actes les plus subtils. Ce ne sont pas les déclarations bruyantes, mais les observations discrètes, les gestes mesurés et les vérités inconscientes qui éclairent notre intention. Le village perdure, les apparences restaurées, mais la connaissance de ce qui se cache derrière la folie humaine, l'orgueil et l'inévitabilité de la révélation demeurent. Sur ce, elle prit son manteau et s'avança dans la douce soirée, la lumière déclinante projetant une douce lueur sur les rues familières de St. Mary Mead. La garden party, la tragédie, les subtiles manipulations et les observations minutieuses avaient tous convergé vers une leçon précise. La vérité, bien que cachée, n'est jamais totalement invisible, et la nature humaine, dans sa complexité complexe, laisse des traces indélébiles à ceux qui veulent bien la voir. Et ainsi, dans le calme qui suivit, St. Mary Mead respira à nouveau à un rythme ordinaire, mais sous ce calme persistant une conscience délicate, que derrière des sourires polis et des gestes appropriés, les fils invisibles du comportement humain continuent de tisser des histoires à la fois cachées et profondes.